Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et cette toute nouvelle série Improvement Season 2. Pour ceux qui se souviennent, l'année passée j'avais également tourné mon Improvement Season, mon off-season. J'aime bien faire ça parce que personnellement je suis là pour montrer aussi que la prépa ne s'arrête pas après la sèche les amis, après les compétitions. Le travail continue toute l'année, c'est un mode de vie, c'est pas juste quelque chose qu'on fait 4 mois. Et personnellement, voilà, je décide toujours de faire les choses bien depuis le off-season. Ça permet de passer une prépa un peu plus tranquille, entre guillemets, même si ce n'est jamais facile. Je pense que vous en doutez. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, j'ai changé de coach. Je fais maintenant partie de la team Elite Physique. Et je suis coachée par Tori. Donc voilà, j'ai envoyé mon tout premier bilan la semaine passée. Je vous mettrai des photos de mon premier bilan quelque part. Je pesais 51,6 kg. Je vais vous lire, attendez, j'ai noté tous mes tours de taille et tout. Donc je faisais 51,6 kg. Tour de taille de 64 cm, hanche 73 cm, fesses 89,5 et cuisses 51 cm. Donc ce matin, après une semaine à avoir suivi mon nouveau programme, il faut savoir que je suis toujours sur un plan alimentaire. Comme auparavant, au niveau de mes entraînements, je m'entraîne 6 fois par semaine. J'ai 3 entraînements axés fessiers ischio, 2 entraînements sur les épaules et 1 entraînement dos. Donc on est vraiment sur une programmation totalement différente de ce que je faisais auparavant, étant donné que maintenant mon physique a évolué. On est plus sur du bikini sculpting les gars, parce que voilà, il faut que j'améliore mes fessiers, il faut que j'améliore la largeur de mon dos, la rondeur de mes épaules. On a encore du taf cette année. Parce que je voudrais bien repartir en compétition à un moment et avec un meilleur physique bien évidemment, cela va de soi. Donc voilà, donc j'ai suivi ma première semaine d'entraînement, ma première semaine de diète. Donc au niveau des calories, je vous les mettrai quelque part, j'étais à 1958 calories. Ce qui me paraissait peu, mais c'était une semaine de test, donc c'est totalement normal. Tori ne connaissait pas du tout mon corps, elle peut pas tester, enfin il faut forcément commencer par quelque part. Donc voilà, elle m'avait mis à 1958 calories si je dis pas de bêtises. Ça s'est très bien passé. Honnêtement j'avais assez peur parce que je me suis dit que les calories étaient peut-être un peu trop basses comparé à ce que moi j'avais l'habitude de manger auparavant, mais honnêtement elle m'a mis un volume alimentaire de dingue, ce qui fait que de la semaine je n'ai absolument pas eu faim. Faut savoir aussi que j'avais fait des excès, hein, comme tout le monde, hein. Comme tout un chacun, je suis humaine, hein. Donc j'avais fait des excès au nouvel an, j'avais bien mangé, gaufre au Nutella, bûche, laisse tomber. J'avais festoyé comme il se doit, comme on dit dans le jargon. Et du coup, j'avais pris pas mal de flotte. Alors je sais très bien que c'était que de la flotte, et moi, vous savez, je ne culpabilise jamais. Et je vous invite à faire de même, que vous soyez compétiteur ou non, ne culpabilisez pas quand vous faites un écart, un repas un peu plus riche que d'habitude. C'est la vie, on est des humains, on n'est pas des robots, on a le droit de manger, mais il suffit juste en fait de repartir sur sa diète après, tout simplement. Ne pas essayer de compenser par du cardio, ne pas essayer de compenser par enlever les glucides le lendemain, c'est la pire erreur que vous pouvez faire parce que vous allez vous créer des TCA, vous allez rentrer dans un cercle vicieux où pour vous, manger des quantités plus importantes de nourriture est synonyme de j'ai foiré, j'ai merdé. Non, vous êtes totalement humain, vous n'avez rien foiré, vous n'avez rien merdé. Donc voilà, on repart sur ces macros d'avant, sur sa diète d'avant, sans se restreindre. Et vous allez voir que vous allez reperdre toute la flotte tout seul, sans souffrir. Ce qui s'est passé pour moi, parce que du coup cette semaine j'ai perdu 600 grammes et je suis maintenant à un poids de 51,0 kg. À savoir que sur scène, mon poids le plus bas a été de 48,4 kg. Donc à 4 semaines post-compétition, en ayant une grande partie où je me suis gérée toute seule, puisque j'ai arrêté le coaching avec Nage après Noël il me semble, donc tout le reste du temps je me suis gérée toute seule jusqu'à mardi de recevoir mon nouveau programme. Donc voilà, je suis plutôt contente, j'ai vraiment pas pris beaucoup de poids, je suis à plus de kilos, donc c'est tout à fait raisonnable sur 4 semaines, et puis de toute façon on va rester à ce niveau là pour rester lean et faire juste les améliorations qu'il faut au niveau de ma shape. Bref, ça y est, j'ai arrêté de parler, j'avais pas mal de trucs à vous dire. Donc aujourd'hui, je suis sur une journée de travail les gars, autant vous dire, j'ai du taf jusqu'ici, comme d'habitude pour changer. Bref, sur la pause midi, j'ai fait mon ménage, ça ne change pas non plus.
et je viens de me faire à manger. Donc je vais vous partager un peu plus ma diète. Ce matin, vous l'avez vu, j'ai mangé un pancake qui a été fait avec de la farine d'avoine goût chocolat noisette et avec 175 ml de blanc d'œuf. Et c'est tout. Vous mettez ça dans la poêle, vous avez un super pancake, ça tient au corps. C'est très peu de calories et c'est nickel. Je vais rajouter un petit peu de sauce 0 Rabeco caramel salé, vous-même vous savez. Et du coup là je me fais mon repas de midi. Donc, ouais, je sais, ça ressemble à rien comme d'habitude, mais c'est hyper bon, j'en suis sûre, parce que ça sent hyper bon. Du coup, on a 125 g de riz cuit, on a un steak haché, 5% matière grasse, on a des haricots verts, des champignons. J'ai fait revenir tout ça dans des oignons, de la coriandre. J'ai mis du sel rose d'Himalaya, du cumin, parce qu'en ce moment c'est ma passion. Je sais pas pourquoi je mets du cumin partout. Et j'ai mis des épices mexicaines. Et voilà, donc ça c'est mon deuxième repas. Aussi dans la matinée, j'ai mangé une barre protéinée. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai mon top de barres protéinées. Vous pouvez aller voir sur ma page Instagram. J'ai un petit top de barres protéinées. Alors moi j'aime bien celle-ci, qui sont caramel salé de chez Grenade, les cartes qu'il a, elles sont pas mal. J'aime bien celle-ci, mais c'est pas non plus mes préférées. Et de toute façon, j'ai des macros à respecter pour la barre prod que je dois prendre par jour, puisque ça fait partie de mon plan alimentaire. Et du coup, si vous me connaissez, ben, j'ai pris mes préférés, à savoir les caramels salés, je sais même pas si on voit, à savoir les chocolats blancs caramel salé de Carb Killa. Et franchement, si vous ne les avez jamais goûtés, foncez, ça se trouve partout et c'est une tuerie. Bref, on n'a même pas l'impression d'être à la diète avec ça. Donc voilà tout ce que j'ai mangé pour le moment. Ce soir, je vais aller m'entraîner. Alors, je vous ai même pas dit, je fais aucun cardio par contre. Du coup, post-chose, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas à proprement parler fait une reverse diet. Ce qui s'est passé, c'est que Najib m'avait remonté à mes calories de maintenance et m'avait enlevé tout cardio. Donc en fait, depuis avant la compète, et déjà au moment de la compète 4 jours avant, je ne faisais déjà plus de cardio. Je n'ai pas fait de cardio depuis 4-5 semaines. Et quand je vous dis aucun cardio, c'est aucun cardio. Pas de tapis de course, pas de trucs. Faut savoir que je travaille en grande partie de chez moi, merci le coco. Du coup, je ne bouge pas. Je fais environ 3000 pas par jour, à savoir que ce n'est rien. Je ne vous encourage pas à faire la même chose que moi, bien évidemment. Je vous dis juste qu'il en est pour moi. Et ce que je voulais dire du coup, c'est qu'aujourd'hui, je vais aller m'entraîner. Et vu qu'hier, j'ai fait les jambes, je vais faire les épaules aujourd'hui. Et puis voilà, et puis en ce moment honnêtement la programmation est ouf, elle me donne des sensations de malade, honnêtement c'est très intense comme entraînement que j'ai, j'adore, j'ai de très bonnes sensations, de toute façon c'est que des parties du corps que j'adore travailler, à savoir les ischios, les fessiers, les épaules et le dos, moi je kiffe, je ne sollicite plus du tout les quads et je ne sollicite plus du tout les bras. Tout simplement parce qu'ils sont surdéveloppés alors que c'est des parties du corps que je n'ai jamais travaillé entre guillemets, mais qui je pense prennent le relais sur d'autres muscles lorsque j'exécute des mouvements parce que c'est des points forts selon moi. Donc voilà pour les updates. Bref, je vais manger, je vais me remettre au travail et je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est le jeudi, ça fait plusieurs jours que je n'ai rien filmé du tout les gars. Ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu le retour de mon bilan de la part de Tori. Elle m'a dit, étant donné que j'ai perdu 600 grammes, que cette semaine on augmentait la diète d'environ 200 calories. Je vous mettrai mes macros quelque part pour cette semaine, donc elle m'a augmenté un petit peu les protéines, puisqu'en fait les protéines c'est le dernier macronutriment à être potentiellement converti sous forme de gras. Donc il y a ça, et puis elle m'a augmenté de 20 grammes les glucides. Donc voilà, on va voir, on reste toujours sur 0 cardio, on va voir comment mon corps répond cette semaine. Voilà, au niveau des entraînements, on est toujours sur 6 entraînements par semaine, ça bouge pas. D'ailleurs aujourd'hui il faut que j'aille m'entraîner et il faut que j'aille faire les jambes. Et les gars, autant vous dire que j'ai des courbatures aux fesses, mais un truc de dingue, là mes entraînements ils me tuent. Je vais pas vous mentir, là les entraînements quand je vais à la salle je les appréhende tellement qu'ils sont durs. Enfin bref, du coup là on est sur ma pause midi, je sais même pas il est quelle heure, il est midi 34, il faut que je me dépêche, je suis en retard sur tout ce que je dois faire, j'en peux plus. Du coup là ce qui se passe c'est que je vais filmer mon posing pour Allison, puisque ce mois-ci j'ai pris un abonnement de posing avec Allison, donc toutes les semaines, chaque jeudi du coup je dois envoyer un bilan de posing et puis elle me corrige ensuite et voilà, et comme ça on travaille sur un mois à corriger un petit peu le posing. Du coup j'ai pris ces remarques de la semaine passée et là je vais essayer de filmer et d'améliorer tout ça.
forcément, puisqu'on veut améliorer à chaque fois. Donc voilà, donc là je vais faire ça, je vais pas pouvoir vous le filmer pour YouTube, là c'est clair, parce qu'après il faut que je retourne au travail, j'ai plein de réunions, j'enchaîne énormément de taf, il faut que je me fasse à manger, enfin bref, ça passe très vite et j'ai pas le temps du coup, mais je vous filmerai un posing parce que ça fait assez longtemps que je l'ai pas fait. Donc voilà, bref, là je vais filmer mon posing, je vous retrouve après pour la bouffe. Bon, je vous reprends, il est 13h36, donc je viens juste de filmer mon posing à Alison, je vais lui envoyer, mais franchement là j'ai vraiment pas le temps. Dans 10 minutes je dois retourner travailler, j'ai même pas le temps de me faire à manger les gars. Heureusement j'avais des restes de légumes et de riz, mais du coup là j'ai pas du tout le temps de faire de la viande ou quoi, il faut que je mange absolument parce qu'après j'enchaîne toutes mes réunions. Bref, du coup, gros plat de la Hesse en perspective. On a du blanc de dinde, on a du riz et on a des brocolis et du fenouil. Donc voilà, je vais manger ça. Franchement d'habitude je mange jamais genre les blancs de poulet, les trucs comme ça, c'est pas du tout mon délire, mais franchement là ça me dépanne, j'ai pas d'autre choix que de le faire. Donc voilà, j'ai jamais goûté ce plat même pour être honnête. Je vous dirai ce que ça vaut, je vais rajouter du sel et des épices bien évidemment, et puis moi je retourne bosser, je suis en retard. Bon, je vous reprends en fin de journée de travail, il est 18h30. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la bouffe dans le cuiseur vapeur. Comme ça, c'est prêt pour demain, parce que demain, je vais aller au boulot. Donc voilà, là, j'ai beaucoup de repas maintenant à manger, dont 3 à base de viande, riz, enfin féculents et légumes. Donc ça commence à faire beaucoup de cuisine, les gars, parce que là, je mange quand même pas mal. Du coup, en plus là j'ai un petit peu faim honnêtement, donc juste avant d'aller m'entraîner, là je me suis préparé un bol de fruits rouges, donc il y a 200 g de myrtilles. Du coup je vais manger ça, je vais attendre que tous mes repas cuisent et tout, je vais préparer mes gamelles pour demain, parce que demain, ouais, vu que je vais au travail, c'est toute une organisation, comme d'hab ça bouge pas. Et puis juste après je vais aller m'entraîner. J'ai une séance jambes ischio à faire, honnêtement mes séances elles sont terribles en ce moment les gars, j'ai tout le temps des courbatures de dingue aux fesses. Bon, ce qui est normal puisqu'il faut le temps quand même que mon corps s'adapte au nouveau programme, donc c'est normal, c'est la base. On va quand même aller faire la séance même si je sais que je vais souffrir. Je sais pas trop à quelle heure je vais débarquer à la salle, en plus honnêtement en ce moment, la salle je sais pas vous mais chez moi c'est la jungle. Il y a trop de monde, les gens font n'importe quoi et tout, franchement ça me saoule. Du coup en ce moment j'y vais vraiment tard, j'y vais à partir de 20h, je dirais entre 20h et 22h parce qu'il y a moins de monde et franchement là je supporte plus. Bref, je vais manger ça, je vais aller à la salle, pas sûr que je puisse filmer si c'est la jungle. Je vais peut-être bosser mon posing, donc là je vais attendre que Alison me réponde à mon bilan de posing pour que je puisse faire les ajustements nécessaires, et je pense que après peut-être je ferai un peu de posing, sinon ce sera pour demain parce qu'honnêtement je suis hyper fatiguée, j'ai plein de travail, j'ai plein de choses à faire. Moi je vous dis à tout à l'heure. You sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Hop up in the window. Smaller and smaller you fade out. Hop up in the window. So sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo-hoo, poor you, please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies, you wanted my demise. Now you're watching me rise, rise, rise. Up in the window, smaller and smaller you fade out. Up in the window.
les amis, je viens de rentrer du gym avec une tête, non mais franchement là j'ai une dégaine. Vivement demain que je me maquille et tout parce que là j'ai le temps de rien faire. Bref, du coup j'ai eu une trop bonne séance ischio fessier. Je vous ai filmé quelques exos mais j'ai pas tout filmé honnêtement. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait du monde et j'ai des temps de repos, mais les gars, mais très courts. Mais genre mes séries, j'ai des super sets et tout et c'est en mode 30 secondes de temps de repos. Donc autant vous dire j'ai pas trop le temps de filmer entre les séries. C'est un peu voilà. C'est assez sportif mais bon je vous le fais quand même de temps en temps. Ça fait pas de mal, ça fait du bien. J'aime bien partager mes entraînements. Bref, j'ai bien souffert. Là je vais manger un repas. Il me reste encore un repas les gars. Il est 21h30 et j'ai 2 repas à manger. Quand je dis 2 repas c'est 2 vrais repas. Ça veut dire viande, féculents, légumes. Donc là je vais en manger un du coup. Du coup, on a ici du poulet, on a des pâtes intégrales, j'ai mis aussi du fenouil, des brocolis, il y a du sel d'Himalaya du coup avec des épices italiennes et j'ai mis du parmesan et les gars franchement ce plat en ce moment c'est toute ma vie, j'adore ça. Je peux manger ça toute la journée et du coup c'est ça que je fais parce que là je commence à avoir l'appétit qui descend un petit peu, j'ai moins faim. Et du coup j'ai pas envie de me forcer à manger donc je vais voir ce soir après ce repas si j'ai encore faim ou pas. Si honnêtement j'ai pas faim je veux pas me forcer à manger, je ne veux plus me forcer à manger. De toute façon c'est ce que Tori m'a dit, hein. Elle m'a dit qu'il fallait pas que je me sente lourde et tout à la fin de la journée, donc on verra après ça comment ça se passe, mais en tout cas ce repas les gars là c'est une tuerie. Bref je vais manger ça, je vais faire toute ma vaisselle parce que là j'ai une tonne de vaisselle à faire, il est tard, demain je vais au travail donc je vais me lever tôt. Donc voilà, je vais préparer mes gamelles, mes affaires, tout ça, on va tout mettre bien et je vais aller dormir, ça va pas faire de mal. Demain normalement je vais m'entraîner, je sais pas, d'habitude le vendredi c'est repos mais là honnêtement je sais pas, j'ai envie d'être de repos samedi pour une fois, donc on verra. Bref, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est le samedi et il est 13 h. Donc ce matin je me suis pesée et je me suis pesée un poids de 50,6 kg les gars, je fais que de perdre du poids, je sais pas ce qui se passe. Je suis à 2100 et quelques calories par jour, donc ça fait vraiment pas mal, sachant que je suis complètement sédentaire les gars, je ne bouge pas de mon canapé. Pour vous dire, du lundi au jeudi, mon seul déplacement c'est pour aller à la salle de sport et c'est 5 minutes à pied. Donc je fais environ 5000 pas max par jour quoi, je me dépense pas du tout, je suis sur le canapé. Je vais juste faire ma séance du coup 6 fois par semaine comme d'hab. Mais voilà, du coup je comprends pas trop pourquoi je perds du poids. Bon on verra ce que Tori me dit et de toute façon aujourd'hui c'est pas mon jour de bilan, c'est lundi. Donc peut-être que le poids va remonter. On verra, en tout cas la diète est plutôt cool, je maintiens une plutôt bonne shape les gars, je suis qu'à plus 2 kg par rapport à mon poids de scène. Mon poids de scène c'était 48,4 kg et là je suis à 50,6 kg. Donc franchement on est bien, de toute façon le but c'est de maintenir ça et de faire les gains tout en restant propre. Comme ça ma prochaine prépa sera très simple, j'aurai peut-être pas beaucoup de cardio, en tout cas moins que la précédente prépa. Donc voilà, comme vous l'avez vu ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner. Aujourd'hui est un jour off les gars, le sacro-saint jour off, mais vraiment off parce qu'aujourd'hui je travaille pas et je vais pas m'entraîner et ça fait du bien. Du coup depuis ce matin j'ai fait du ménage, j'ai pris mon petit déj, donc ce que j'ai fait, normalement en jour off je suis pas censée prendre de glucides au petit déj. Mais moi c'est pas possible de faire un petit déj sans glucides, donc en fait j'ai pris les glucides du repas du soir que j'ai mis le matin, donc j'ai fait un bowl cake qui était complètement raté soit dit en passant, bref. Avec du beurre de cacahuète au-dessus et puis avec ça j'ai pris tous mes compléments alimentaires, j'ai bu du café, j'ai pris un jus de citron également tous les matins, jus de citron avec de l'eau. Et voilà, et là j'ai fait du ménage à fond. Aujourd'hui j'ai encore du ménage à faire, j'ai encore de la vaisselle. Là par contre je commence à avoir la dalle, donc je vais manger, je vais me faire un petit repas. De toute façon j'ai des féculents dans le frigo, déjà cuits, des légumes aussi. Je vais juste me faire avec, je pense des crevettes. Je pense des crevettes, ce sera pas mal. Ça va changer un peu, ça fait du bien. En ce moment je varie pas mal mes plats en termes de sources de protéines, de sources de glucides. Et du coup comme ça je me lâche jamais et j'aime tout ce que je mange. Et franchement j'ai aucun souci à tenir ma diète, je vais pas vous mentir.
au gramme près, j'ai aucun problème à la tenir. Donc aujourd'hui j'ai aussi des petites courses à faire, donc franchement c'est plus un vlog lifestyle aujourd'hui qu'un vlog fitness, hein. Je vais pas m'entraîner ni rien. Et ce soir en plus je vais voir un spectacle, j'ai trop hâte, on va voir le spectacle d'Hakim Gemili. J'adore cet humoriste, du coup en plus j'ai déjà rencontré, il est hyper sympa, autant dans la vraie vie les gars que dans les vidéos YouTube ou quoi, c'est vraiment la même personne, ça y a pas de doute. Et du coup voilà, ce soir avec mon copain on va aller voir son spectacle, ça va être grave cool, j'ai quelques petites courses à faire. Je voudrais bien aussi tourner une vidéo YouTube, donc bon on va voir ce que ça dit. Bref, je vais me préparer à manger, je vais vous montrer tout ça. On se retrouve, petit plat préparé, donc j'avais déjà du riz, donc j'ai mis 125 g de riz cuit, j'ai mis 100 g de légumes, donc c'est un mélange de brocoli, champignons, oignons rouges, voilà, et j'ai fait du coup des crevettes, il y a 160 g de crevettes cuites, que j'ai fait revenir avec du sel, du cumin et de la coriandre en poudre, donc voilà le petit repas de ce midi. Donc du coup, juste pour vous dire, voilà, je ne suis plus du tout sur une diète cyclique, je suis tous les jours sur le même nombre de calories, sauf là, en jour off, du coup j'ai un repas où je n'ai pas de glucides. En l'occurrence, ça devait être celui du matin que j'ai transposé et ça sera ce soir où je mangerai que des légumes et de la viande. Et je n'ai pas les sucres rapides que j'ai en post-workout habituellement, donc à savoir la banane. Je mange une banane en post-workout d'habitude et des framboises, fruits rouges ou quoi, un bol de 200 g. Donc voilà, ça aujourd'hui il n'y a pas, mais c'est tout, sinon tout le reste je le mange. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du sel. Alors moi, il faut savoir qu'en ce moment, je sale de ouf mes plats. Ne faites pas comme moi, mais moi j'adore. Là, je peux plus me passer du sel en ce moment là. Ajouter encore du cumin, Miss Épice, vous me connaissez, sans ça ma vie laisse tomber. Donc je vais remettre un peu de cumin au-dessus. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez quelle est ma sauce zéro préférée. Et les gars, je vous avoue, je m'autorise des sauces zéro en off-season. Alors attention, je fais très attention au nombre de portions que j'ingère de sauce zéro. Parce qu'il faut savoir que dans les sauces zéro, il y a tout de même des calories les amis. Donc voilà, en fonction des sauces, ça varie. Et par exemple, ma préférée que je vais mettre aujourd'hui, donc c'est la teriyaki zéro de chez Rabeco. Pour 15 grammes, donc une portion, il y a 5,4 calories. Vous voyez, donc si en fait vous ne mesurez pas vos portions et que vous vous mettez à mettre de la sauce zéro partout. Moi par exemple qui mange 6 repas par jour les gars, il faut savoir que la plupart de mes repas c'est ça, hein, c'est de la viande, des féculents et des légumes. Donc si 6 fois par jour je m'amuse à mettre de la sauce zéro sans compter, on arrive vite à un nombre de calories, une centaine de calories supplémentaires et du coup vous ne suivez plus totalement votre plan. Donc voilà, perso je traque ma sauce zéro pour être sûre que je ne rajoute pas plus de 20-30 calories maximum sur ma journée avec ça. Voilà, bref, du coup je vais manger ça, je vais mettre ça et puis je vais manger mon plat et après je vais continuer mon ménage, tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Les amis, je vous reprends, je suis partie faire mes petites courses. Du coup j'ai reçu un mail et j'ai vu que j'avais reçu un colis en point relais, donc j'en ai profité pour aller chercher. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Du coup voilà dans les produits que je consomme en ce moment. Donc il y a les barres protéinées de chez Grenade, donc comme vous l'avez vu je viens juste d'en manger une. J'ai aussi acheté les caramels salés parce qu'elles sont pas mal. Mais sinon mes préférés vous savez c'est les chocolats blancs, peanut butter salé, donc c'est les meilleurs. Ensuite, en ce moment, du coup, sur mes salades, je mets cette sauce-là, la sauce garlic. Elle est hyper bonne, franchement, c'est une tuerie. Il n'y a que un cal pour une portion, donc franchement, c'est rentable pour les salades, c'est carré. Ici, donc j'ai repris une sauce zéro. Celle-là, jamais testée, hein. Moi d'habitude, je prends la Rabeco, donc à voir ce que ça vaut au petit-déj sur le pancake le matin. J'ai repris des EA et voilà, donc j'ai pris ceux-là. Je sais pas, j'ai jamais testé, on va voir ce que ça dit. J'ai pris ça, c'est des petites gouttes goût noisette et ça j'aime bien mettre ça dans mon shaker, franchement c'est trop bon. Donc voilà, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de gouttes pour que ça fasse effet, franchement c'est super bon et j'aime beaucoup mettre ça dans mon shaker. Et ici du coup j'ai pris un sachet de blanc d'œuf, donc voilà, il n'y a que du blanc d'œuf dedans, comme ça évite de gaspiller le jaune. Et voilà, vu que j'en consomme quotidiennement au petit déjeuner sur mon pancake, enfin pour faire mon pancake pardon, donc voilà j'en ai repris.
Donc voilà un peu ce que je consomme à côté de mes compléments habituels. Mais franchement voilà, en termes de sauce, on a ça, on a la teriyaki et c'est tout. Après voilà, je fais pas dans l'excès, j'ai rien d'autre de spécial que j'achète sur les sites de compléments. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est mardi et hier était mon jour de bilan. Donc j'ai envoyé mon bilan à Tori, je me suis pesée, j'ai pris mes mesures, mes photos, tout ça comme d'habitude. En termes de poids, mon poids est remonté, donc je suis remontée à 51 kg tout pile. Comme la semaine passée, au niveau des mensurations, mon tour de taille est resté exactement le même et mon tour de fesses a pris un demi-centimètre. Du coup, c'est parfait, c'est tout ce qu'on veut, je ne prends pas de fat, je suis même plutôt lean. Hein. En plus de ça, j'ai envoyé ma vidéo de posing du coup à Tori, celle que j'avais envoyée à Alison la semaine passée pour voir ce qu'elle pense de mon posing. Et elle m'a dit qu'honnêtement mon posing était top, donc j'étais vraiment très contente. Elle m'a dit qu'elle était particulièrement dure avec ses filles au niveau du posing et que moi honnêtement j'avais vraiment, mais c'était vraiment des tout petits micro détails pour rendre ça vraiment flawless, sans défaut, parfait, vous voyez. Hey Nisa, thanks so much for sending over your check-in here, and it does look like your posing video came through on the message, so that's certainly fine to send it separate. But being honest with you, you actually have a really good posing routine, and I'm not going to lie, I am very hard on the girls I work with when it comes to posing because it is such a make or break thing. So I'm a very nitpicky posing coach, and you're honestly even like hard to nitpick apart. Donc j'étais vraiment très contente, donc voilà, j'ai écouté vraiment rapidement le bilan hier soir parce que je l'ai reçu, il était quasiment minuit, j'étais au bord du gouffre, j'avais juste envie de dormir. Donc voilà, au niveau de la diète, on va rester exactement sur les mêmes macros, donc 2100 et quelques calories, pas de cardio pour cette semaine, et puis la semaine prochaine, elle m'a dit qu'elle m'augmenterait un petit peu la diète. Donc voilà pour les updates. Sinon, ce matin, j'ai appris une très mauvaise nouvelle les gars en me connectant sur Instagram. J'ai vu un communiqué de NPC Worldwide donc qui dit que pour concourir en 2022, il faudra également que je fasse une régionale en France pour pouvoir concourir à l'international sur un pro qualifier. Donc c'était pas du tout ce qui était prévu honnêtement. Normalement les régionaux de 2021 valaient aussi pour 2022 et c'était toujours le cas jusqu'à fin décembre. Sauf que voilà, il y a une nouvelle règle qui est sortie au 1er janvier 2022. Donc je vais devoir faire un régional en France avant de concourir à l'international. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, c'était pas du tout dans les plans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a exactement 3 dates qui ont été annoncés pour les régionaux en France, à savoir en avril, fin juillet et en septembre il me semble. Et ça veut dire que moi pour concourir, étant donné que j'ai pas envie de concourir à la toute fin de l'année non plus, il faudrait que je fasse celle d'avril, ce qui est dans 2 mois les gars, donc honnêtement c'est juste hyper court. Apparemment il faut pas forcément faire de classement pour pouvoir aller au pro qualifier, mais juste venir comme ça. Donc honnêtement je sais pas du tout ce que je vais faire, je vais pas vous mentir, je sais pas. Est-ce que je me pointe sur scène en pleine prise de masse et puis on voit ce qui se passe et puis c'est juste pour une qualif? Est-ce qu'il faut que je sois prête? Est-ce qu'il faut faire un top 5, quelque chose pour pouvoir être qualifiée? Honnêtement je n'en ai aucune idée et je vous avoue que va falloir que je me penche là-dessus. Bref, sinon je voulais clôturer ce vlog ici. Hier en le montant je me suis rendu compte qu'il était déjà un peu trop long. Mademoiselle parle un petit peu trop. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours sous mes vidéos YouTube et pas forcément sur Instagram, parce que les gars, quand vous commentez mes vidéos YouTube, ça améliore le référencement de mes vidéos, ça aide à développer ma chaîne et ça me fait juste super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!